Bonsoir, Alono Amouli. Donc là, je vous retrouve pour un top. En fait, là, le top 7. Parce qu'au début, je voulais faire le top 5, mais finalement, je suis passé au top 6, puis au top 7, parce qu'il y a trop de films. J'aurais pu faire un top 10 des meilleurs films de Gene Hackman, qui est mort le 26 février. Enfin, on a retrouvé son cadavre, je crois, le 26 février 2025. Donc, voilà, je suis pas sûr. Mais on va voir vite fait les films. Donc, alors, je commence. Tu sais, je vais pas parler de tous ces films. Genre, j'ai pas vu. Je crois que c'est La Conversation, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Bonnie and Clyde, j'ai pas vu. J'en ai pas vu d'autres. Donc, on va parler donc du numéro 7. Alors, j'ai choisi donc La Firme, The Firm. Ouais, un truc, enfin, La Firme, quoi. C'est avec, comment ça s'appelle, Triple Horn. Enfin, il y a lui, il y a Gene Hackman. Dans les films du top des films de Gene Hackman, il y a Gene Hackman. Donc il y a Gene Hackman, il y a Tom Cruise, et il y a, je sais plus comment ça s'appelle, Triple Horn, un truc comme ça. Et donc c'est un très bon film, hein. C'est vraiment un bon film, et moi j'aime beaucoup. Je le vois assez régulièrement. Franchement, allez-y, foncez quoi. C'est, alors, pour parler simplement, c'est un avocat qui va se retrouver à travailler pour une firme. C'est pour ça que ça s'appelle La Firme. Ouais, enfin, regardez-le, il est vachement bien. Et est-ce qu'il est pour toute la famille? Bah, pas vraiment. Enfin, il est pas hyper sexuel, hein, c'est vrai. Mais bon, il fait un mention, tu sais, il fait des câlins poussés, Tom Cruise avec la fille. Enfin, voilà. Enfin, avec une autre fille, pas avec Triple Horn. Enfin, regardez le film. Donc, je me rappelle plus s'il fait des câlins avec elle. Bon, bah, ça. Donc, ensuite, en 6. Alors, USS Alabama. Donc, c'est Crimson Tide. Ouais. Alors, 1995, Crimson Tide. Donc, je mets pas de notes, hein, je vous dis vite fait. C'est un très bon film, vous pouvez y aller. Donc là, il y a Denzel Washington, en plus de Gene Hackman. Il y a Viggo Mortensen. Donc là, c'est une histoire, c'est un sous-marin nucléaire. Et il y a une querelle, en fait, entre le commandant et son second. Parce que l'autre, il fait ouais, j'ai envie de bombarder, je crois que c'est la Russie ou un truc comme ça, pour changer, quoi. L'autre, il dit attendez, je veux pas d'une guerre nucléaire. Ouais, très bon film. Denzel Washington, un excellent film. Et de toute façon, c'est des bons acteurs, hein, ça n'est pas de surprise. Ensuite, en 5, Ennemi d'État, Enemy of the State, et pas Enema of the State. Ça, c'est un album de Blink 182. Donc, de 1998, Ennemi d'État, l'album. Oh, on arrête de parler de Blink. Donc, Ennemi d'État, c'est avec donc Gene Hackman, Will Smith et d'autres acteurs. C'est un avocat en fait qui devient la cible d'une conspiration après avoir reçu. Enfin, voilà quoi, c'est un truc un peu conspirationniste, vaguement. Mais franchement, c'est bien, c'est un bon film ça. En 4, j'ai mis Mississippi Burning, 1988. Donc, comme acteur, Gene Hackman. Et il y a Willem Dafoe, il y en a d'autres. Donc c'est des agents de l'occurrence du FBI qui enquêtent sur la disparition de militants des droits civiques. En fait, c'est le KKK qui rencontre Gene Hackman, quoi. Enfin, regardez le film. C'est dans le sud, ségrégationniste, machin. C'est un bon film, ça. Ouais. Moi, je vous le conseille, franchement. Allez-y, foncez, quoi. Non, il est vraiment bien. En 3, j'ai mis La famille Tenenbaum, The Royal Tenenbaums, 2001. Alors, ça, c'est un très bon film. Franchement, ouais, allez-y, foncez. Donc, il y a Gene Hackman, il y a Ben Stiller, il y a, oui, il y a Gwyneth Paltrow, il y a Owen Wilson, il y a, voilà. Après, je vais pas tous les faire, hein, mais franchement, c'est du lourd, hein. Tu as vu le cast, rien que je te dis ça, déjà, tu fais waouh. Donc, c'est un patriarche qui revient voir sa famille un peu bizarre. Lui aussi, il est bizarre, hein, ils sont tous bizarres.
après des années d'absence, c'est un bon film, quoi. Il est pas si connu que ça en France. Aux States, il est connu. Ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est un très bon film. Ensuite, en deux. Alors, en deux, c'est The French Connection, 1971. Alors, j'ai revu il n'y a pas si longtemps et je me suis dit, ah, je vais faire une ciné-review, je crois que je ne l'ai pas faite, mais c'est vraiment un très bon film. Franchement, je l'ai vu et je me disais, putain, il est bien ce film, tu vois. Je l'avais vu en VO pur, sans sous-titres. À l'époque, je parlais pas si bien que ça anglais, comment dire. Mais j'ai peut-être pas tout saisi. Là, je l'ai vu en VO avec des sous-titres et je parle mieux anglais. Mais c'est un flic, en fait, qui va traquer des trafiquants. Enfin, c'est une histoire qui, tu sais, genre New York, Marseille, Boston ou Sarcelles. Enfin, faut voir le film. C'est vraiment un très bon film. Ouais. Et en Impitoyable, Unforgiven, 1992. Alors, comme acteur, grosse surprise, il y a Gene Hackman, il y a Clint Eastwood, il y a Morgan Freeman, il y a d'autres acteurs. Et en fait, parce qu'en fait, donc voilà, c'est un ancien tueur. Bon, vous avez tous vu, j'imagine, hein, donc vous savez de quoi ça parle. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait déjà? Oui, il veut. Il y a une histoire de chevaux, tu sais, pour racheter. Enfin, il faut voir le film. Voilà, tu sais, qu'il veut racheter. Enfin, tu sais, dire à la fille, ah, on t'a scarifié, mais bon, allez, on te donne des chevaux, quoi. C'est pas marrant pour le coup. Non, mais genre, putain, il est bien. Et je me rappelle la scène finale, je vais pas vous la spoiler du coup. Mais genre, ah là là, qu'est-ce qu'il est bien avec le, qu'on appelle ça, le barman. Ah, ouais. Ah, vraiment très bon film. Moi, je vous conseille de le regarder, quoi. Miss Fire. Je sais plus comment il dit en français. Je regarde en VO en général. Ce film-là, en tout cas. Voilà. Donc, je vous invite à les regarder, à vous abonner, à liker, à partager, à mettre des commentaires. C'est vraiment. Voilà. J'ai pas été trop long. Allez, bonne nuit, je vais me coucher. Ciao.